anticipated him, and he said, I was wondering what's up, and he said, yeah, and he said, the Savior is born, if you want to go to see him, follow that. Sans plus d'issue, nous dit le dernier opus. Il ne faut pas se tromper à ces mots. Assurément, il n'y a pas de dehors vers quoi l'on puisse sortir, pas de réalité qui démente l'illusion, ou de beaux rêves qui laissent oublier la réalité. Sans plus d'issue, nous dit le dernier opus. Mais il y a bien un artifice supérieur, il y a une voie au-dedans, dans la construction de l'intervalle, qui lie et sépare la dispersion et le retour. Sans plus d'issue. Il y a le travail de l'art qui concentre et dilate les temps, joint et disjoint les trajets, et mobilise les corps pour donner à toute illusion sa juste matérialité. Il y a des divisions plus subtiles que celles qui arrêtent les images, les font disparaître, les décomposent en motifs ou en photogrammes. Mais aussi que ces divisions nouvelles ne vont pas sans une sorte de douleur, ignorance ou sacrifice de figures qui, sous des allures familières, nous sont encore inconnues. Sans issue? Non, il n'y a rien qui soit entièrement matériel, entièrement sensoriel, dans ce qui déroule entre deux sons de cloche relayés par le tic-tac obstiné d'horloge. Une phrase inlassablement répétée par un ivrogne, le bruit des verres qu'on remplit et qu'on engloutit, l'accordéon, le rythme du tango et surtout le bruit quasiment ininterrompu de la pluie sur la plaine. Pas d'issue, nous dit le dernier opus. Et pendant que l'image inscrit un devenir, l'enjeu est tout autre, puisqu'on a oublié que l'image était promise à se dissoudre. Elle devient disparition dans le moment, et sa présence est absence dans l'instant. Ouais. Excusez-moi une seconde. Voilà, là c'est bien, il y a de la pêche. Il y a de la pêche. Je t'ai vu apparaître, Jean-Paul, mais... La forme doit être exhibée par la proposition. De même qu'une photographie exhibe la structure de la situation qu'elle représente, elle fait voir, à travers la disposition de ces éléments, que les choses se présentent de telle ou telle manière dans la réalité. En photographie toujours, la structure qu'elle exhibe est la structure de ce dont on asserte la subsistance. Chaque image résulte d'éléments qui ont telle ou telle relation, mais l'image seulement logique des faits, c'est la pensée. La pensée est le système de représentation dans lequel les images n'ont en commun avec les faits représentés que la structure au sens le plus abstrait du terme. Et là, les phrases s'enchaînent sans tellement de rupture. Hein. C'est une sorte de raisonnement. Là, oui, une petite démonstration à l'usage du Pékin moyen. Oui. Une image est composée d'unités élémentaires qui représentent chacune une portion de l'image. Nous les regardons de manière différente, selon le contexte dans lequel nous nous trouvons. Selon l'endroit où elle se trouve, nous n'allons pas la regarder de la même manière. Une photographie dans un album de famille n'a pas le même impact sur nous qu'une photographie dans un illustré. Quand ce sont des personnes qui se trouvent sur des photos, la représentation se mesure en degrés. La vérité de l'image dépend de sa sincérité. Laissons de côté le cas de la dysséidésie, qu'on nomme aussi dyslexie visuelle, et qui concerne les mots écrits. Battement chromatique, clignotement, accélération, disjonction incessante des teintes. Rouge, vert, bleu,
Les 3 couleurs se succèdent plein écran, de plus en plus vite, jusqu'à ce que dans la course du clignotement apparaissent soudain des images saccadées, s'enchaînant fugaces, passant les unes dans les autres, trépignant un quart de seconde et sont déjà oubliées, remplacées par des nouvelles, sans répit, jusqu'à épuisement total. Tout un poème.